Dans cette vidéo, nous allons revoir comment étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré. Alors la première chose à faire quand vous devez étudier le signe d'une fonction de ce type-là, c'est de réussir à vous la représenter, soit à l'aide de votre calculatrice, soit directement sur votre feuille à partir des éléments clés que vous retrouvez dans cette fonction. La première chose évidemment à savoir, c'est de connaître le signe du delta, du discriminant de cette fonction du second degré. Cela va vous permettre de pouvoir classifier les différentes possibilités dans l'étude de signes. Vous voyez apparaître ici tous les cas possibles pour la représentation graphique d'une fonction du second degré. Quand delta est positif, rappelez-vous que la fonction admet deux racines et donc la courbe représentative de cette fonction coupe deux fois l'axe des abscisses, ce qui va vous donner des informations importantes pour l'étude du signe de cette fonction. Quand le delta est nul, la fonction vient toucher la courbe de la fonction vient toucher une seule fois l'axe des abscisses, cette fonction ne possède qu'une racine et donc ne va s'annuler qu'une seule fois en gardant un signe constant. Dernier cas possible, si le delta est négatif, la fonction n'admet pas de racine, sa courbe représentative ne coupe jamais l'axe des abscisses et donc cela va également vous donner des informations importantes pour l'étude du signe de la fonction. Alors je vous propose de voir au travers de différents exemples cette méthode d'étude de signe pour une fonction du second degré. Alors, premier exemple, nous allons étudier le signe de la fonction f de x égale 2x carré plus 5x plus 4. Donc, comme dit dans l'introduction, la première chose à faire est déjà de calculer le discriminant de cette fonction. Donc, b carré moins 4ac, 5 au carré, moins 4 fois 2 fois 4. Et vous trouvez un delta qui est égal à moins 7, un delta négatif. Avec cette information sur le delta, vous savez directement que la courbe représentative de cette fonction, alors je vais faire simplement une allure ici, sans la positionner vraiment à sa place, mais pour avoir une idée, cette courbe ne vient jamais couper l'axe des abscisses, et avec un petit a positif, vous savez que la fonction, enfin la courbe de la fonction, est tournée vers le haut, les branches vers le haut, et donc nous avons cette allure-là. Alors pour trouver le signe de cette fonction, eh bien c'est très simple, vous allez vous positionner par rapport à l'axe des abscisses, vous voyez que votre parabole se situe toujours au-dessus de l'axe des abscisses, et donc la fonction f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini sera toujours positive. Je rappelle ici que ce plus peut être raccroché au signe du petit a. C'est une règle à retenir sur les fonctions du second degré. Quand le delta est négatif, la fonction est du signe de son petit a. On passe au deuxième exemple. Deuxième exemple, étudions le signe de la fonction moins 4x carré plus 7x moins 3. Donc pour commencer, comme précédemment, calculons de delta, on trouve ici un delta égal à 1. La fonction possède donc deux racines, x1 égale à 3 quarts et x2 égale à 1. On peut donc cela représenter très facilement dans un repère. Donc cette fonction et sa courbe viennent couper deux fois l'axe des abscisses, en 3 quarts et en 1. Alors je ne fais pas un dessin à l'échelle, mais c'est vraiment juste pour avoir une allure ici. Et le petit a étant négatif ici, nous allons nous retrouver avec une parabole qui est tournée dans ce sens, donc les branches vers le bas. Alors ce qui nous permet à nouveau très rapidement de déterminer le signe de cette fonction, puisque l'axe des abscisses correspond aux valeurs où s'annule la fonction. Quand la courbe se situe en dessous de l'axe des abscisses, eh bien la fonction est négative, au-dessus la fonction est positive. Donc nous avons sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini nos deux racines, 3 quarts et 1, qui sont les valeurs qui annulent la fonction du second degré. Et puis au niveau des signes, cette fonction est négative entre moins l'infini et 3 quarts. La courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses entre 3 quarts et 1, donc la fonction est positive. Et puis la fonction est à nouveau négative entre 1 et plus l'infini. Pour ce dernier exemple, nous allons étudier x carré plus x plus 1 quart. Donc à nouveau, calcul du delta. On trouve ici un delta égal à 0. Donc la fonction possède une unique racine. Si vous calculez cette unique racine, eh bien vous trouverez un demi. Alors à nouveau, représentation graphique rapide de cette fonction du second degré. Donc la fonction vient s'annuler en 1 demi ici. Donc la courbe vient toucher l'axe des abscisses. Avec un petit a positif, nous allons avoir une courbe qui se positionne comme ça. Et on voit très clairement que la courbe se positionne ici toujours au-dessus de l'axe des abscisses, avec quand même une valeur qui annule la fonction entre moins l'infini et plus l'infini, donc cette valeur étant la racine du polynôme du second degré. Et puis, au niveau des signes, la parabole est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est toujours positive. On retrouve à nouveau ici une règle sur le signe de petit a. Quand le delta est nul, la fonction est de signe constant, du signe de son petit a, avec, attention quand même à bien noter dans le tableau de signes, une valeur qui annule cette fonction. Donc pour résumer la méthode ici, eh bien vous devez absolument, pour étudier le signe d'une fonction du second degré, chercher le delta, les racines éventuelles,
vous représenter rapidement à la calculatrice ou sur votre feuille une représentation graphique de la fonction et pouvoir conclure très facilement les valeurs ou les signes de votre tableau de signes de votre fonction du second degré.